Je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas entendre parler de la parole de Dieu. Au départ, il faudrait que vous compreniez qu'il y en a juste un, mais lequel que vous priez, vous? Est-ce qu'il existe réellement? Vous écoute-t-il dans vos demandes, dans ce que vous recherchez, dans vos vérités et non dans la vérité? Les Écritures se lisent et se comprennent seulement quand on est dans la vérité et non dans les explications d'un et de l'autre. Si tu rouvres ce livre et que tu lui demandes de l'aide avec amour, tu auras cette aide. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres personnes pour te tendre la main. J'étais justement après parler à Nathalie que ça me fait rire quand je vois des curés sur le bord des pignons des presbytères puis qui lisent à 90 ans encore puis qui essayent de comprendre un verset de la Bible. C'est tout à fait normal que ces gens-là ne peuvent pas le comprendre. La réalité, elle est que oui, c'est vrai que Constantin, ça a été un mélange d'un paquet de religions pour que les Romains puissent garder le contrôle. Mais Jésus est le Seigneur du monde. Et les Romains prétendent certaines choses pour attirer la haine, comme ils l'ont toujours fait. Mais vous, qui croyez-vous? En qui croyez-vous? Dieu, ou je regarde les gens avec Jéhovah, je regarde les autres avec tel autre Dieu? C'est pas écrit dans les Écritures qu'il y aurait un nouveau nom qui serait là. C'est à vous de savoir. Vous prétendez tout ce que vous voulez prétendre et du temps que ça fasse votre petite affaire. C'est écrit aussi que vous avez deux dieux. Vous avez celui que quand il fait votre affaire, que vous avez tous vos petits plaisirs, vos richesses, vos petites choses, et que quand vous avez de la douleur, vous priez l'autre en lui demandant pitié et pardon. Vous comprenez ce que je viens de vous expliquer? Israël, c'est un fait prophétique, mais Jésus a tous les droits. Il peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire, si vous lisez le livre d'Enoch et bien d'autres livres, c'est écrit, c'est détaillé dedans, que Jésus servirait de d'autres pouvoirs qui sont alloués depuis le ciel. Donc, il fera bien ce qu'il voudra. Vous autres, vous faites votre choix, votre libre arbitre est présent dans ce monde-ci. Eux ne veulent plus que vous l'ayez. Mais Jésus, est-ce qu'il va permettre ces choses? Si vous êtes encore là, dites-vous que c'est grâce à cet amour et rien d'autre. Et cessez donc de prétendre et d'essayer de remplir la tête des gens sur Internet avec toutes sortes de faits que vous prétendez que c'est la vérité. Commencez par regarder votre vie, prenez un miroir. Faites un ménage dans la vôtre. Si votre maison s'illumine, les autres s'illumineront. Merci.